Hello! Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu plus... je vais boire un peu d'eau. On se retrouve du coup aujourd'hui dans une vidéo où je vais un peu plus parler de mes inspirations musicales. Toujours dans Fracture Studio. Donc toujours pour être à la recherche du coup de la musique qui va accompagner l'audio de tous les artistes. Et donc là, en vrai, vidéo un peu posée, où j'ai fait sur un petit carnet, un petit récap de mes sons GOAT, parce qu'en vrai de vrai, j'ai une playlist Fracture Studio sur Spotify, où à chaque fois que j'écoute un truc ou que je trouve une pépite, je la mets dedans, et à chaque fois que je suis à la recherche d'un son pour la mixer avec l'audio de l'artiste, je plonge dans cette playlist. Donc en vrai, j'ai replongé dans cette playlist pour me dire que j'allais trouver toutes mes pépites, et en effet j'ai trouvé à peu près mes premières pépites, parce qu'après j'allais pas faire une vidéo d'1 heure. Je kiffe le son et je suis grave le type de personne quand on va leur demander ouais t'écoutes quoi et tout, je vais dire de tout, parce que genre littéralement dans ma playlist il y a du jazz, il y a de l'électro, la meuf qui veut trop prouver, enfin il y a de tout, bref, et encore plus avec Fracture où du coup j'écoute des sons et même ça me fait une excuse d'écouter ce type de son, d'écouter des sons plus je sais pas si vous voyez, mais vous voyez les sons de films, les BO, les trucs comme ça un peu post-apocalyptique. Bref, on va rentrer dedans et vous allez voir de quoi je parle dans tous les cas. Et j'ai un petit son pépite aussi que j'ai trouvé dans une série. Donc ça c'est petit son pépite en mode tu regardes ta série et là à la fin de l'épisode ou à la fin je sais pas de la série, t'as un son pépite et t'es en mode emporté par l'image de la série ou du film, et en même temps t'es en train de chasamer le son, et du coup je l'ai mis en dernier. Du coup pas de spoil. Donc pour commencer, le premier artiste pour moi qui est mon artiste goal, genre vraiment je sais pas si vous aussi vous avez Spotify, et c'est pas du tout un partenariat parce que je ne suis absolument pas rémunérée, mais en fait à la fin de l'année ou début de l'année ils font une playlist rap genre de tous les sons que t'as écoutés, et ils te font genre ton artiste GOAT que t'écoutes tout le temps, et moi genre ça fait 3 ans que c'est le même, c'est Rhône. Rhône. Ce mec, je l'adore. Je vais mettre une petite image de lui ici. Et puis je vais faire une petite biographie de lui en vrai pour qu'on en sache un peu plus sur sa vie. Donc Rhône, il s'appelle Erwan Castex, si je dis pas de bêtises. Il a grandi sur Paris. C'est un musicien autodidacte, donc il a à peu près tout appris tout seul. Et en fait, il fait de la musique avec des synthétiseurs. Et en gros, il utilise des ordinateurs, et vous voyez les petits pads, les petits logiciels comme ça, enfin les petites machines. Il fait des sortes de live avec ça, et il fait des sons avec ça. Et Rhône, en vrai, on le retrouve partout. On le retrouve dans... comment ça s'appelle? Oui, La Horde. Donc La Horde, c'est une compagnie de danse à Marseille. Et lui, en fait, il les a accompagnés avec son son. Et d'ailleurs, je crois qu'il est bientôt à la Philharmonie, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Cherchez pas, j'ai déjà cherché partout. Et en plus de ça, moi j'ai retrouvé Rhône aussi au cinéma. Donc il a fait la bande originale d'un film qui s'appelait La Nuit Venue. 你说该怎么办吧？赶我还钱！我蛮大的。 这不很正常吗？我倒是有主意。Qu'est-ce que tu fous là？ 那么你给我解释一下回马南是怎么回事？别走，不回来了。 Incroyable, encore une fois. Et le mec est bon partout, quoi. Le mec est bon partout, il fait de la musique de film, il fait de la musique pour accompagner des danseurs en live, il fait des concerts live, il fait du DJ set, il fait des musiques de pub. Il fait des musiques de pub, j'ai retrouvé un son
Enfin, je voulais écouter tous ces sons un jour et en fait, je retrouve la musique de la Société Générale. Je suis sûre que vous avez vu cette pub. Je suis sûre parce qu'elle passe tout le temps. Enfin, elle passait tout le temps. Et dingue, le mec est bon partout, il est juste grandiose et moi je suis littéralement fan de lui et je l'ai jamais vu en live en soi, donc je suis juste la personne qui écoute derrière ses écouteurs quoi, mais je suis tous ses sons, je suis touchée par ses sons. Donc par exemple on va retrouver, je vais vous mettre un peu des petites bandes son pour que vous puissiez écouter, vous n'avez pas à chercher. Donc je vais pas dire de conneries, je vais faire par album. Donc là par exemple il y a l'album Mirapolis en 2017 qu'il a fait. Moi j'ai beaucoup écouté Faster, j'ai beaucoup écouté Brest et Sweet Cheese. Et en fait pour moi c'est un album un peu électro. Pour moi cet album il va un peu genre parler. Pour moi en tout cas c'est plus au niveau de l'électronique. Enfin c'est vraiment des sons très aigus. Et je trouve ça super cool. Ensuite, moi, mon son goal que j'ai un peu foutu partout dans Fracture Studio parce qu'on a le droit d'utiliser ces sons, c'est Room with a View. Donc, Room with a View, c'est son album et il y a le son Room with a View, du coup, dans l'album. Et en fait, dans le clip, il y a les danseurs de la Horde de Marseille qui dansent et t'as le son de Rhône. Donc là, je pense que c'est soit un petit teasing, je sais pas, mais en tout cas, il nous montrait qu'il était déjà en collaboration avec eux. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et ensuite il y a Human aussi dans cet album qui est très folle aussi. Et oui, il y a un album en 2012 qui s'appelle To Ubo U, si je le dis bien, et il y a un son qui s'appelle Bye Bye Macadam. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais en tout cas c'est un son là on va dire que Rhône pour moi c'est une personne qui va un peu mettre des sons qui vont un peu te faire voyager. Donc Bye Bye Macadam c'est un truc assez évolutif et répétitif, mais il va toujours monter en accord jusqu'à l'explosion en fait. C'est un peu pour moi la manière dont tous ces sons, en tout cas ce son là est fait. Et il y a aussi un album qui s'appelle Rhône and Friends. Donc là en fait il a pris plein d'autres artistes que j'aime beaucoup aussi, qui sont pas forcément dedans. Donc par exemple on a Rhône et Odezen. Odezen c'est un groupe français un peu chanté-parlé. Ils ont fait un son qui s'appelle Soliless, qui est aussi fou. J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds, j'ai préféré prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger, la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le Soliless. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias? Et puis on a Ways of Devotions aussi qui est très bon, de Rhône et Georgia. Le jour commence de Rhône et Jenny Beth, bref. Et la nuit venue, ah bah voilà, je savais même pas qu'il était dedans avec Camélia Jordana. Donc voilà, et 2020 de Rhône et Roya Arabe, je conseille aussi. Bref, là je fais une grosse capsule sur Rhône, parce que pour moi genre c'est le GOAT, c'est le GOAT, et en fait Rhône, à chaque fois que je cherche un son pour un artiste, que je cherche un son pour un teaser, que même moi quand j'écris mes courts-métrages et que j'ai besoin d'inspiration, j'écoute Rhône. Genre même tous mes potes le savent, genre dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, ça va être Rhône.
mais c'est le type de son que tu peux pas trop mettre en soirée parce que c'est vraiment un son pour moi que tu peux tu peux bien profiter du son tout seul. Genre, du coup, si tu mets ça en soirée, tu vas être un peu bizarre. Je l'ai déjà vécu, je ne le vous conseille pas. Que nenni, non, ne le faites pas. Bref, voilà. Petite capsule sur Faune. Je sais pas si ça se dit le mot capsule. Quand je vais dans ma playlist Fracture Studio, on a un premier son qui s'appelle Atmosphère d'Atom. Donc ça, c'est un son pour moi qui va avoir des vibes un peu électro et pareil, un peu évolutif. Enfin, c'est une musique un peu évolutive. Quand je dis évolutive, c'est vraiment que les accords vont toujours aller de gamme en gamme plus haut, un peu vers l'ascension, quoi. Et je trouve que ça apporte des émotions fortes, mais surtout en fait que c'est la musique qui va venir temporiser ton battement de cœur et temporiser la rythmique que tu vas avoir. Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve ça plutôt intéressant niveau son. Deuxième, j'ai un artiste qui s'appelle Lake. Pour moi, c'est des sons qui sont très dramatiques. C'est des sons et des accords un peu tristes. Il va beaucoup utiliser de piano. Pareil, ça va toujours être très évolutif comme musique. Et Lake, pour moi, c'est un peu dur de le placer parce que c'est vrai que souvent on me disait ouais, des fois quand tu utilises des sons dans Fracture Studio, on a l'impression que tu veux tirer la larmichette. Vous voyez les pubs là où ils te mettent une musique en mode 2 millions de personnes sont... Et en fait c'est ça, c'est qu'on veut pas tirer la larmichette, on veut que les mots se suffisent et que ce qu'on te dit suffit pas à tirer la larmichette mais juste à ce que tu évoques. Pas besoin de rajouter encore de la musique pour littéralement genre arracher l'émotion de la personne. Du coup Lake c'est ça, c'est que moi j'apprécie écouter de la musique très dramatique. Pas forcément pour faire ma drama, mais genre juste j'adore les sons un peu drama. Mais plus dur à utiliser parce que du coup très vite ça nous met directement dans une catégorie qui est le drame, la tristesse, la solitude, les pleurs, voilà. Donc ça se jauge, mais perso j'adore. Lake par exemple, c'est pour moi un son qui me permet d'écrire quand j'ai envie d'écrire sur des courts-métrages ou même de lire, parce que je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais moi quand je lis, j'écoute de la musique, sans parole, parce que sinon j'ai pas le cerveau pour me concentrer sur 2 trucs en même temps, mais juste une petite mélodie ou un petit piano pour donner un peu une rythmique dans le livre, je sais pas si vous voyez. En fait vous créez un film dans votre tête quoi. Pour moi ça fait vraiment comment dire, genre ça fait un exercice de fou. Parce que quand tu lis, ton cerveau se concentre sur les images qu'il est en train de créer, de ce qu'il perçoit en lisant ce qu'il lit. Genre, Mathéo était à la fenêtre. Il s'imagine Mathéo à la fenêtre. Comment est Mathéo? Comment est la fenêtre? Comment est là? Et en fait, je trouve que musicalement, ça vient apporter un petit contexte. Et Lake, je trouve ça très intéressant parce que ça vient bien accompagner des images imagées. Enfin, des images inventées. Ensuite, j'arrête pas de bouger. Ensuite, j'ai Lil Tadek. Lil Tadek, je sais plus comment j'ai trouvé ces sons, mais pour moi, Lil Tadek, c'est très dramatique, encore une fois. Et j'ai l'impression que tous ces sons, il va venir un peu montrer comme si c'était la fin de quelque chose et le renouveau d'autre chose. Un peu en mode le papillon qui... Vous avez compris. J'ai oublié le nom. J'ai oublié, mais attends, on va chercher parce qu'il faut pas rester con. J'ai un cerveau vide là aujourd'hui. Papillon qui fait son... Allez, dites-moi.
tout le temps ça quand tu cherches sur Google. Ils te disent les papillons sont l'une des espèces d'insectes les plus aimées au monde. Mais je m'en fiche. Bon, on va juste utiliser le terme métamorphose du coup. Voilà, on dirait que dans ces sons, il évoque une métamorphose de quelque chose, il y a un changement, il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui naît par la suite. Donc c'est triste et beau à la fois, je trouve ça assez paradoxal comme son. Et ouais, pour moi ça évoque un peu un renouveau. Mais ça évoque beaucoup aussi la destruction. On va me prendre pour une zinzin dans cette vidéo, mais je vous jure, je vais vous mettre le son et vous allez voir que c'est exactement ce qu'il veut faire. 5e personne, Flavien Berger. Alors Flavien Berger, c'est un artiste français, musique française, mais pour moi avec des touches un peu genre électro. Flavien Berger, c'est quel son que j'avais en tête de lui? Oui, c'est à reculons. Avec Rebecca Warrior. Rebecca Warrior, je ne l'ai pas mise dans cette playlist parce que j'écoute plus ça personnellement que pour Fracture. Mais Flavien Berger, pareil, j'écoute aussi ça personnellement. Mais à reculons, pour moi, c'est un son très mélancolique. Donc là, on est plus dans, pour moi, le regret de quelque chose, le regret de pas avoir fait, ou vraiment le regret, c'est avoir fait quelque chose et le regretter, mais aussi dans le fait de se dire que tu aurais pu faire quelque chose que tu n'as pas fait. Flavien Berger, c'est pour moi ouais, très mélancolique, très triste aussi, mais en même temps, c'est comme si c'était une tristesse plutôt acceptée. Donc pour Fracture Studio, je l'utilise pas encore, mais pour moi à venir. Je vais utiliser un de ces sons, peut-être à reculons, pour une prochaine Fracture. Ensuite on a Fresh 79. Donc Fresh 79, pour moi c'est touch... Aïe. Merde, j'avais plus de batterie. Donc Fresh 79, pour moi c'est très électro. Ça bouge beaucoup. Ça peut faire penser un peu à... Comment il s'appelle? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est Daft Punk et aussi Kid Francescoli, à qui ça me fait un peu penser. Mais pour moi, ça reste beaucoup plus pop, beaucoup plus pop que Daft Punk et beaucoup plus électro que Kid Francescoli, qui est pour moi très variété française. Ensuite, on a Niklas Pachberg. Donc Niklas Pachberg, en soi, je connais qu'un son de lui qui s'appelle Blooming. C'est un son de piano qui est très triste, très lent, très long, mais incroyable. Pareil, en fait, pour moi, il faut rester dans le son pour pouvoir avoir genre toutes les émotions de ce qu'il veut faire ressentir. J'ai Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, c'est mon deuxième GOAT. C'est vrai que je ne l'ai pas mis après Rhône, mais Sébastien Tellier, c'est mon deuxième GOAT, dans le sens où personnellement, je consomme sa musique de manière excessive. Et avec Fracture Studio aussi, Sébastien Tellier, pour moi, c'est... Le seul hic avec Sébastien Tellier, c'est qu'en fait, il y a sa voix. Donc je ne peux pas utiliser ses sons pour Fracture. Mais je veux dire que c'est des sons qui m'accompagnent quand je réalise le montage vidéo, etc. Donc je l'ai quand même placé là. Et puis je voulais le placer là aussi parce qu'il y a un son qui s'appelle Chrysalis, qui est, je pense, un de mes sons préférés de vie. Et Chrysalis, en fait, c'est... il y a encore une voix d'une femme qui parle derrière. Je mettrai un extrait. And it's time that we take a stand and make a change and break their system. Do you understand what I'm saying?
pour moi un son qui va beaucoup m'influencer quand je vais écrire, que je vais être obligée d'écouter ce son au moins une fois quand je suis dans un aspect très créatif, très inspiré. Parce que c'est un son qui m'inspire énormément et je rêverais de faire un court-métrage sur ce son-là, Chrysalis, parce que je trouve ça incroyable. Et le problème, c'est qu'en fait, ce son est déjà un son d'un film qui s'appelle A Girl is a Gun. Donc je ne pourrais pas l'utiliser. Mais en tout cas, aux influences un peu similaires, j'aurais adoré avoir un son comme ça, sans parole, pour pouvoir l'utiliser sur Fracture Studio. Ensuite, on a Avia. Avia, je l'ai découverte quand j'étais en école de publicité. Je devais faire un montage pour une compétition de meubles. On s'en fout de la marque. Et en fait, j'avais un son, enfin je devais trouver un son pour mettre en avant en fait notre idée, pour mettre en avant notre concept en fait, que ce soit un peu plus vendeur, pour pitcher l'idée. Et en fait, j'avais trouvé Chanel and the Diamond. Je crois que c'est un son qui est déjà utilisé pour Chanel, la marque Chanel, pour un défilé peut-être. Je suis pas sûre, pour une série qu'ils ont faite. Curiously, in 1932, Gabrielle Chanel, long known for her costume jewelry featuring pearls of the Orient and colorful gems, turns her attention to the most precious of stones, the diamond. Et j'avais adoré, et en fait, je suis retombée sur un son récemment qui s'appelle Unisson, et je viens de capter maintenant qu'en fait, c'était les mêmes personnes. Je ne savais pas du tout, et je trouve que les sons ne se ressemblent pas du tout. Jamais douté que c'était le même artiste. Ensuite, on a Mount de The Blaze, donc que j'ai déjà utilisé pour une fracture, donc la fracture de Nina. Ma fracture finalement, c'est cette fissure dans le mur qui est en fait pas dans le mur, mais qui est dans mon cœur. Et... je l'ai remixé parce que la fracture de Nina était un peu plus longue, du coup il fallait que le son dure plus longtemps. Donc en fait, au final, je l'ai fait perdurer en mixant. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment je fais ça. Et Mount de The Blaze, pour moi, ça correspondait totalement à la fracture de Nina. Je l'ai trouvé de manière super hasardeuse, pareil. Je crois que c'était en regardant une vidéo. Et je connaissais pas du tout ce son de The Blaze. Et c'est vrai que The Blaze, moi, je les adore. Mais j'ai tellement écouté ces sons de manière voulue ou non qu'en fait, c'est comme un son de pub, quoi. Ça me fait mal à la tête. Mais j'adore The Blaze. J'ai trop écouté. Ensuite, le son que j'ai entendu dans une série sur OCS, une série qui s'appelle... Je vais vérifier en rapide. Comment s'appelle cette série? OCS. C'est une série dans un hôtel avec des riches. The White Lotus, voilà. Donc c'est un peu genre le malaise social et le malaise du luxe dans un hôtel de luxe sur une île paradisiaque. Et en fait, The White Lotus, à la fin de la saison 1, il y a un son de Cristobal Tapia de Vivre, j'espère que je l'ai bien dit, qui s'appelle I Want to Live, donc je veux vivre, qui est incroyable. Donc pour moi, ouais, c'est un son très lent, où on ne se doute pas du tout de ce qui arrive. C'est un son pour moi assez triste, mais une tristesse qui se rapproche de la mort en fait, littéralement. Je trouve que ce son est plutôt triste. Genre je pourrais pas l'écouter en étant happy et tout parce que voilà, c'est un son qui a bien marqué la fin de la série, je spoile pas. Ouais, j'ai vraiment pas spoilé. Mais ce son là, ouais, il me fait vraiment ressentir des émotions très fortes. Je le trouve même, autant que la série te provoque genre un malaise, des fois t'es inconfortable devant ce que tu vois, t'es un peu genre, tu sais, il y a des séries qui vont genre te... Mon mot, il veut dire ça, genre. Te crisper, putain. Ils vont te crisper, bah ce son-là te crispe à la fin parce que tu te sens genre un peu vidé. Ouais. Super cool l'ambiance.
J'espère avoir bien décrit un peu les émotions que je voulais dire, mais en soi c'était surtout pour vous faire découvrir les sons et que vous puissiez aussi les écouter si vous les aimez bien ou les retrouver sur Fracture Studio. Et puis j'espère qu'il y aura peut-être un épisode 2, je vais faire un épisode 2 avec plus de sons, parce que c'est vrai que là il faut que j'aille au travail en fait, donc j'ai un peu genre... Donc voilà, et puis on se retrouve très vite en vrai, on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Voilà, donc plein de bisous et puis prenez soin de vous et soyez vous-même as always.